Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous parler donc d'étalonnage, du mode comparaison et donc de la possibilité de corriger un plan complet même si vous voulez découper en petits morceaux. Vous voyez qu'ici j'ai une interview qui est à base de 3 plans uniques. Ces 3 plans là, vous voyez, je les coupe en petits morceaux pour faire varier donc ma scène et qu'elle soit plus agréable. Vous voyez, j'ai un plan ici qui est de profil, puis j'ai un plan donc de la businesswoman, puis j'ai un plan de l'intervieweur, et puis hop, on revient après de nouveau sur un plan de la businesswoman, voilà, un plan de travers, et encore un plan de la businesswoman, voilà. Et vous pouvez remarquer que, bien évidemment, ce qu'il y a, c'est que mes plans sont bleus, et il y a un plan qui est chaud, voilà, et je voudrais changer le plan qui est ici, que je voudrais le rendre plus chaud. Et ce plan-là, il y a un premier morceau ici, un deuxième morceau ici, un troisième morceau ici. Donc je vais vous apprendre comment déjà faire de l'étalonnage de manière à avoir une comparaison avec le plan d'avant, et après comment faire une seule correction sur un plan et que ça se répercute sur la totalité des plans qui seront montés. Alors la première des solutions, dans le panneau couleur lumétrie, vous pouvez remarquer que je me suis mis dans un espace de couleur qui s'appelle Color, c'est moi qui l'ai créé cet espace dans lequel j'ai mon panneau lumétrie ici, j'ai réduit la source et j'ai énormément agrandi le programme, tout ça est, vous voyez, est enregistré et comme ça quand je passe d'un espace à l'autre, j'obtiens directos, voilà, comme je veux être par défaut. Alors ici, je vais vous montrer une première possibilité que j'aime pas trop, mais que je vous la montre quand même. C'est dans Raw Chromatic, ici vous avez la vue de comparaison qui se trouve ici. Je clique dessus, et vous voyez apparaître, vous voyez, le plan d'avant, qui va être on va dire ma source, donc la référence de mon étalonnage et le plan que je vais étalonner. Et vous pouvez même carrément cliquer sur le bouton d'appliquer la correspondance et il va essayer de trouver de lui-même, vous voyez, la correction. Et là, vous voyez qu'il me trouve une correction, mais elle me paraît un peu forte. Et vous voyez que si je regarde ici en dessous, on voit bien, vous voyez, qu'il a mis énormément de cyan. Donc en fait, moi, je pense que ça serait un petit peu plus haut pour obtenir quelque chose de correct. On serait plutôt par là, voilà. Bref, je trouve que pour l'instant, la correspondance n'est pas forcément tout à fait pertinente, à tel point que on ne va pas passer par là. Je vais faire donc pomme Z. Alors je fais des pommes Z pour revenir à l'annulation, et je vais revenir sur la correction de base. On va travailler avec la correction de base. Alors pour travailler avec la correction de base et avoir la correspondance de la couleur, il faut que vous ayez ce petit bouton qui est ici. Voilà, vous voyez que on a un petit bouton qui nous permet d'avoir la correspondance de base. Si vous ne la voyez pas apparaître dans la partie qui est ici, il faut aller dans le petit plus et aller le chercher dans la réserve qui se trouve ici. Vous le glissez dans la partie qui est entourée de bleu et votre bouton va apparaître. Voilà. Moi, je l'ai déjà, donc je vais juste cliquer sur la correspondance ici. Et là, vous voyez, vous allez avoir un film, vous allez avoir la totalité du film. Donc, vous pouvez sélectionner le plan qui vous intéresse pour la référence. Bon, là, c'est le premier plan qui m'intéresse. J'ai mon premier plan ici, et j'ai ici mon deuxième plan. Et là, je vais aller changer ma température de couleur. Je vais bouger ma température de couleur, je vais bien regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, je suis content. Voilà, ça me paraît bien. Et là, je me dis, voilà, tout va bien. J'ai donc ce plan ici, puis après je passe sur ce plan-là, vous voyez que je peux même enlever ma correspondance de ma couleur, ça va très bien. Je pense au plat d'après, ça va toujours très bien, et là j'arrive là, non, ça va plus. Oui, parce que je n'ai travaillé que sur ce petit morceau de plan. Ah, alors c'est pas du tout ça que je voulais, en fait ce que j'aurais voulu c'est travailler sur la totalité de mon plan. Et ça on va pouvoir le trouver facilement, vous voyez qu'ici ma correspondance, ma température elle est à 33,7, donc je pourrais éventuellement double-cliquer sur le petit curseur pour remettre tout à 0. Et au lieu, tout à fait en haut, ici, au lieu d'être sur le morceau de plan qui est caractérisé par cette partie-là qui s'appelle Businesswoman Ask, je vais lui dire que je voudrais travailler sur la source. Et la source, ça veut dire que c'est le plan général, le plan complet. En cliquant ici, je vais cliquer sur la totalité du plan. Et quand je vais lui dire que je voudrais faire du 32,7 ou 33,7, on va essayer, voilà, on va mettre comme ça. Voilà, vous voyez, je vois bien ce qui se passe ici. Mais si maintenant, je regarde ma timeline, regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai un petit trait bleu qui est apparu, c'est un trait rouge là. Un petit trait rouge qui est apparu en me disant que on a fait une correction sur ce morceau-là, mais on a fait la même correction sur celui-là, et la même correction on a créé des corrections partout, regardez. Je viens me positionner ici.
Voilà, je vais enlever mon mode correction générale. Et vous voyez que si je bouge maintenant et que j'arrive ici, vous voyez que là, c'est bien corrigé, c'est bien corrigé, c'est bien corrigé, c'est bien corrigé, c'est bien corrigé. Voilà, vous voyez qu'il a pris la totalité du plan, c'est pour ça que ça s'appelle source, et il a appliqué la correction lumétrie. Alors que si je suis sur le plan businesswoman, il ne me prend que le plan qui est sélectionné et qui est entouré de blanc. Donc là, en l'occurrence, si je change, là, oui, je vais lui faire ça. Ben là, vous voyez que là, j'ai mon plan qui a été changé, mais il n'a pas été changé ici. Il a été changé que ici. Voilà, donc vous voyez, c'est pas du tout une bonne idée. Alors je vais annuler ce que j'ai fait, évidemment. Et là, vous voyez, le fait d'avoir le petit trait rouge me dit que c'est le plan source que j'ai modifié. Si je viens maintenant dans ma source, c'est-à-dire ici, vous voyez qu'elle a été aussi modifiée. Vous voyez, c'est bien ma source qui a été modifiée complètement. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est très très utile lorsque vous voulez travailler sur une interview, par exemple, et que vous avez 2 ou 3 plans et que vous les coupez en petits morceaux, et que une fois que vous les avez coupés, vous dites, oh bah finalement, je voudrais les étalonner. Et ben, au lieu de les étalonner par chacun par le petit morceau là, vous prenez la partie où il y a marqué source. Et là, ce sera tout le plan qui sera étalonné à chaque fois. Voilà, donc ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, et bien j'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.